Encordement de l'assureur avec un système verso, un mousqueton de sécurité pour une évolution en moulinette. Donc j'utilise comme système d'assurage le verso. Donc là on voit bien les dessins apparaître avec la corde et la main de l'assureur, le brin de vie, ça c'est donc pour un droitier. Et ici on voit bien le grimpeur et sa corde. Donc la corde du grimpeur va monter à gauche et le brin de vie va redescendre à droite. Pour un gaucher, c'est l'inverse. Donc d'abord je clip mon mousqueton de sécurité sur le pontet. Je mets en place la petite barrette pour que le mousqueton travaille bien sur la verticalité. J'installe mon système d'assurage avec les gorges à droite pour un droitier et les gorges de freinage à gauche pour un gaucher. Je me mets au pied de la paroi, je fais une boucle, brin de vie pour droitier à droite, corde de l'assureur, du grimpeur à gauche. Et pour les gauchers, c'est l'inverse. Je fais passer ma corde alors dans l'une des deux gorges, peu importe. Et surtout, je viens clipper la corde et le câble sur le mousqueton de sécurité. Je vérifie qu'il est bien fixé et que la barrette est en place. Le nœud d'arrêt est fait en bout de corde. Et je fais les manipulations. Départ, tu peux partir. Alors 5 étapes. 1, 2, je ferme. 3, devant en bas. 4, position d'attente. A pour avaler, B pour baisser, C pour croiser, D pour décroiser, et je retrouve ma position d'attente. L'assureur est toujours au pied de la paroi, en dehors du couloir de chute. Le couloir de chute est représenté par le cheminement du grimpeur et la position du relais. 1, avaler, 2, bloquer, 3, croiser, 4, décroiser, position d'attente. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je tire pas, j'avale la corde mais je tire pas mon grimpeur. La corde elle est toujours plus ou moins molle. Je regarde toujours mon grimpeur. 1, 2, 3, 4, 5, position d'attente. A, avaler, 2, baisser, C, croiser, décroiser et replacer, position d'attente. En haut, le grimpeur me dissèque, donc là je saute et j'avale la corde en même temps. Et je ferme. Sec, ok, lâche tout. Alors surtout par rapport au kick-up, le verso, il ne faut jamais lâcher le brin de vie. Sinon ça chute. C'est pas un autobloquant. Pour la position de descente, je suis équilibré au pied de la paroi, pour pas être attiré, déséquilibré sur la paroi. Et je vais faire une descente sous la forme de la technique de pompe. Ça veut dire que ma main droite va accompagner la corde dans ma main gauche. J'ai toujours deux mains sur le brin de vie. Je serre la main gauche, je replace la main droite. Et ainsi de suite. Je replace main droite accompagne la corde dans la main gauche, je serre la main gauche, je desserre la main droite sans jamais lâcher le brin de vie, je replace la main droite. Après on a une autre technique. Moi je préfère celle-ci parce qu'on a toujours deux mains sur le brin de vie. Et c'est une technique où en fait on croise une main après l'autre. Pour moi l'inconvénient c'est que là, de temps en temps, on n'a qu'une seule main sur le brin de vie. Alors toujours s'assurer que la corde passe bien dans la gorge de freinage, que ça ne soit pas à l'extérieur. Et c'est parti.